La matinale d'Europe 1. Chacune d'entre vous sait en conscience quel est son devoir. La matinale d'Europe 1, spéciale présidentielle. Europe 1, il est 8h17. C'est l'heure de l'interview, double interview politique ce matin avec Fabienne Amias. Vous recevez François Baroin, sénateur maire de Troyes et soutien de François Fillon, puis Richard Ferrand, secrétaire général du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. C'est donc à François Baroin pour commencer. Voilà, bonjour à tous les deux, merci d'être dans ce studio avec nous ce matin. François Baroin, est-ce que ce matin vous en voulez à François Fillon ? Non, il y a sûrement eu énormément d'erreurs qui nous amènent à ne pas être qualifiés pour le second tour, mais d'abord on s'incline avec respect devant le choix des Français, il faut être digne. Je pense qu'il y aura des interrogations pour la reconstruction. Maintenant, on va basculer sur la préparation de l'élection législative, d'essayer de définir un pacte de gouvernement avec nos partenaires de l'UDI, définir un projet à proposer qui serait une plateforme gouvernementale et définir une capacité de diriger le pays. Je reviens néanmoins sur la campagne de François Fillon. Dans ce studio, hier soir, Éric Woerth nous disait c'est un désastre, mais ce n'est pas la droite qui a perdu, c'est François Fillon. Gérald Darmanin, dans Le Parisien ce matin, dit c'est une défaite personnelle de François Fillon. Est-ce que vous faites une différence entre ce qu'est la droite aujourd'hui et la campagne qu'a menée François Fillon ? Franchement, moi j'assume toute ma part de responsabilité. J'ai accompagné François Fillon jusqu'à hier soir et je pense qu'une défaite, elle n'est jamais individuelle. Si on s'interroge dès à présent, je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'intérêt dans le cadre de l'entre-deux tours. Nous ne sommes pas présents. Il y aura un choix entre Macron et Le Pen. Mais il y a encore quelques mois, l'essai présager indiquait que la droite ne pouvait être absente de ce second tour. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que la droite n'est pas au second tour. Donc non, je pense ça, que même il y a ça mérite tout de même de s'intéresser aux raisons qui ont amené à cette situation. Non, bien sûr, enfin, je pense qu'il y a même 6 mois, on disait que celui qui allait gagner la primaire de la droite était sûr d'être c'est ce qu'on disait au lendemain de la victoire de la François République. Fillon. Donc les électeurs sont souverains. Je pense que si on s'interroge sur les erreurs commises, il faut s'interroger lourdement sur l'organisation de la primaire, sur la difficulté que nous avons eue à définir un projet de rassemblement, puisque l'organisation de la primaire, à droite comme à gauche, l'un des enseignements de ce scrutin d'hier soir, c'est quand même la disparition des candidats représentant les deux partis de gouvernement. Ce sont deux partis qui ont organisé des primaires. La baisse de François Fillon n'a pas démarré uniquement avec les affaires. La baisse de François Fillon, elle est démarrée au lendemain de la primaire, avec les problématiques autour de la sécurité sociale, autour de l'importance du programme de suppression de postes de fonctionnaires. Donc l'interrogation, elle doit être beaucoup plus lourde. Ensuite, François Fillon a fait preuve de courage. Certains diront de l'obstination, d'autres diront la volonté d'essayer de trouver une issue, mais il n'y en avait pas. À aucun moment, vous n'avez regretté qu'il soit le candidat jusqu'au bout ? Non, il a été, vous pouvez prendre le problème à l'endroit, à l'envers, cette question elle s'est posée, lui-même se l'est posée, il a été investi par un bloc électoral de 4,5 millions d'électeurs, il avait une légitimité forte, aucune circonstance ne permettait d'imaginer un candidat de substitution. François Fillon a porté ce projet, il arrive à près de 20%, ça n'est pas rien, mais ça ne suffit pas pour la qualification. Dans quelques heures, il y aura un comité politique chez les Républicains, François Fillon, il sera présent ? Je ne sais pas. Et ce comité a-t-il vocation à être le tribunal de François Fillon ? Sûrement pas, ce serait une grave erreur, ce serait un manque de dignité à l'égard d'abord des électeurs qui ont fait le choix de François Fillon, que nous devons respecter, ensuite du corps électoral français qui n'ont pas qualifié François Fillon. Il y a un entre-deux tours des présidentielles, nous n'y serons pas, nous avons exprimé notre choix, nous ne voulons pas du Front National, nous l'avons toujours combattu, c'est un combat personnel, c'est un combat politique, c'est un combat des gaullistes, et nous ferons tout pour empêcher le Front National, mais nous ferons tout aussi pour engager une alternance politique au moment des législatives. C'est dans 6 semaines. On va y venir. Vous ferez tout pour empêcher le Front National. Est-ce que ce matin, vous pensez que Marine Le Pen peut emporter l'élection présidentielle ? C'est une élection folle, si vous voulez. Certains ont parlé de dégagisme. La vérité, c'est qu'il y a toute une série de vaches sacrées qui disparaissent du paysage politique. À commencer par le président de la République sortant, qui rentre dans l'histoire par sa sortie, puisqu'il est le seul à ne pas pouvoir se représenter. Et ça, c'est un élément majeur quand même de l'analyse de ce scrutin. Mais c'est l'un de ses ministres, un de ses proches, un de ses collaborateurs qui peut-être sera amené à lui succéder. Oui, il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a réussi le coup de l'ambiguïté jusqu'à hier soir. Ni droite ni gauche. Il faudra lever cette ambiguïté, non pas pour la présidentielle, mais ce sera l'une des questions posées pour la préparation des législatives. Vous avez, dès hier soir, dès 20h, appelé à voter Emmanuel Macron à titre personnel. Est-ce que votre option personnelle, est-ce que vous souhaitez que ce soit la position officielle de votre parti ?
En tout cas, je souhaite que mon parti, évidemment, ne mette pas sur le même pied d'égalité le candidat de l'extrême droite du Front National, du chaos, de la disparition de l'Europe et de la misère des classes populaires, qui sont d'ailleurs les premiers à apporter leur scrutin et leur suffrage au Front National. C'est donc une curieuse inversion des valeurs et un drôle de paradoxe qu'il faut là aussi lever. Il faut éclairer les gens sur ce que C'est un représente. risque, ça ? C'est un risque que certains chez vous soient tentés de mettre les deux candidats sur le même plan ? Non, l'immense majorité de la famille gaulliste a toujours été un adversaire déterminé du Front National. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous ne voulons pas de Marine Le Pen à la tête du pays. Je vous pose la question parce que l'un des vôtres, Laurent Wauquiez, a peut-être manqué un petit peu de cette clarté hier soir en disant pas Marine Le Pen, mais en appelant pas, comme vous l'avez fait, à voter Emmanuel Macron. Pour vous, est-ce que c'est clair ? Est-ce que chacun doit appeler à voter Emmanuel Macron ? Personne à droite ne veut Marine Le Pen à la tête du pays. Personne à droite ne veut le programme du Front National. Personne à droite ne veut, pour l'image de la France, l'extrême droite diriger notre pays. La sortie de l'euro, il faut dire quand même ce que c'est, parce qu'il faut quand même donner un peu d'arguments aussi sur le fond. C'est 7 à 8 points d'inflation immédiatement, c'est 10 points de taux d'intérêt, c'est une dévaluation de 20%, c'est une dette qui monte à 130%, la France fait défaut. Je rappelle que la France est le premier pays à emprunter au monde. 20% de nos retraites sont financées par l'emprunt, 25% de nos boîtes de médicaments qu'on consomme tous les jours sont financées par l'emprunt. C'est le chaos, c'est le rétablissement du contrôle des changes, c'est le blocage du pays, ça finit dans la violence. Donc si vous trouvez quelqu'un à droite qui va voter pour ça, vous me le présenterez. Et quant à la ligne politique, on fera barrage au Front National. Certains comme moi annoncent, comme François Fillon, comme l'immense majorité des leaders de la droite, annoncent glisser un bulletin Macron dans l'urne pour le second tour de la présidentielle. Ça peut prendre une autre forme. Comme Alain Juppé également. Comme Alain Juppé, comme à votre François connaissance, Fillon. Nicolas Sarkozy a l'intention de s'exprimer ou en tout cas de faire connaître son choix pour le second tour de l'élection présidentielle. Je ne doute pas qu'il sera appelé à s'exprimer. Quand, sous quelle forme, de quelle manière, je n'en sais rien. Mais il l'appellera à voter Emmanuel Macron. Pour vous, il n'y a pas de doute Je possible ? ne doute pas qu'il sera amené à s'exprimer. Quand, sous quelle forme, je n'en sais rien. Vous êtes ce matin dans ce studio aux côtés de Richard Ferrand, qui nous parlera de la candidature d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Mais Emmanuel Macron, on le sait, il souhaite une recomposition du paysage politique. Il a été soutenu, mais avant le premier tour, par des personnalités venues de la droite, Dominique de Villepin, Thierry Breton. Pourriez-vous, François Baroin, imaginer gouverner avec Emmanuel Macron s'il était élu président de la République ? Si les Français portent au moment des législatives une majorité droite et centre-droit, ce sont les Français qui feront ce choix. Pour vous, en tout cas, c'est une option acceptable ? Non, si les Français portent une majorité, le président de la République ainsi élu, si c'est Emmanuel Macron, et ce sera probablement Emmanuel Macron, il n'aura pas le choix, il sera obligé de composer avec une majorité qui s'imposera à l'Assemblée nationale pour diriger le gouvernement. Oui, mais est-ce que cette majorité, vous acceptez qu'elle soit hétéroclite et qu'elle aille de la gauche, du centre-gauche à la droite et au centre-droit ? Moi, je souhaite une majorité, les Républicains, UDI, si possible une majorité absolue, évidemment, sur ces sujets. Et je pense que si ce mouvement de correction, qui est possible, parce que cette présidentielle est unique. C'est-à-dire, vous pensez que la droite peut encore gagner les élections législatives si Emmanuel Macron l'emporte ? Ce matin, je lisais dans le Parisien, je crois, Benoît Apparu, qui dit c'est une folie que de l'imaginer, il y a toujours une dynamique dans l'élection présidentielle, et la majorité épouse la couleur politique du nouveau président. Oui, d'abord, il ne faut pas un microscope pour voir le score de François Fillon. Il fait quand même 20%, il est à 1,5 point de Le Pen, il est à 3 points de Macron. Cette présidentielle est folle. Macron déplace les lignes, c'est incontestable. Il a torpillé le Parti Socialiste, il ne permet pas à la droite, mais cette ambiguïté, elle doit être levée. Il y aura un Premier ministre qui va être désigné au moment de la passation de pouvoir. Est-ce qu'il sera de gauche, est-ce qu'il sera de droite ? Il sera bien quelque part. Il aura une histoire, ça donnera une tonalité. Et nous ferons une campagne. Tout à l'heure à Richard Ferrand. Oui, je ne dois pas vous poser la question à M. Ferrand, et j'espère qu'il sera en situation dès ce matin de vous apporter une réponse, mais comme nous, on n'a pas eu pendant la campagne présidentielle, le sujet va se poursuivre. Sinon, si votre question c'est de savoir si à titre personnel je rentrerai éventuellement dans un gouvernement d'Emmanuel Macron après législative éventuellement perdue, la réponse est non. Moi je suis un gaulliste, je suis attaché aux institutions, je ne crois pas aux coalitions sur la base d'un scrutin majoritaire tel que c'est constitué. Comme je suis attaché aux institutions parce que je souhaite des majorités stables, je pense que ce sera une autre aventure, un autre projet, qu'ils n'auront pas d'autre choix que de faire de la proportionnelle, et en conséquence de quoi c'est un nouveau régime. La droite se cherche ce matin un leader qui doit mener la campagne pour les élections législatives. C'est toute l'équipe, il y a un parti politique qui est organisé, qui est structuré. Tout le monde dit ça à chaque fois, c'est toute l'équipe, mais il faut un chef pour mener une campagne. Oui, le chef, vous avez un parti avec un vice-président, un secrétaire général, vous avez des leaders politiques qui ont la chance et l'honneur de pouvoir répondre à vos questions et qui apparaîtront à l'écran pour pouvoir entraîner une majorité. Nous mènerons cette campagne. Il y en a un ce matin, il est en face de moi, c'est vous. Est-ce que vous estimez avoir vocation ou l'envie
mener cette campagne des législatives? Moi, je ne suis pas personnellement candidat aux législatives. J'aiderai ma famille. Moi, je suis fait de ce bois. Voilà. Je suis d'une loyauté. Ma famille, c'est le gaullisme. J'ai accompagné Jacques Chirac jusqu'à la fin de l'exercice de son mandat. J'ai accompagné Nicolas Sarkozy dans son projet de reconquête. J'ai accompagné jusqu'au bout François Fillon parce que c'est ma famille. Voilà. Le gaullisme est ma famille. Je suis profondément triste de son effacement de ce second tour. C'est une grande page qui se tourne de ce point de vue. Il va donc falloir reconstruire. Si nous pouvons reconstruire, et je crois que c'est possible, il y a un chemin qui existe d'ici à la législative, nous pourrons gouverner le pays. Sinon, ça prendra du temps. Et vous proposerez ce chemin? En tout cas, vous avez une idée du chemin qui doit être pris? Je ne serai pas seul, mais oui, j'ai une idée du chemin. Nous sommes prêts à gouverner. Je me suis préparé pour exercer les responsabilités. Nous sommes prêts à gouverner. Merci beaucoup François Baroin d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1.